Nathalie Fabcost. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Fabcost, professeure agrégée des universités, poste à Aix-Marseille Université, membre du CERGAM. Et Nathalie Fabcost, nous allons parler ensemble doctorat. Voilà, le doctorat. Octobre 2023, rapport de l'ANRT sur précisément on va dire la valeur du doctorat, comment inciter à faire des thèses, etc. L'ANRT, c'est l'Agence nationale recherche technologie, ANRT, qui a changé de nom. Deuxième chose, la ministre a annoncé la création d'une mission pour la reconnaissance du doctorat dans les entreprises et la société. Voilà, il y a un problème, il y a un sujet de la valeur de la thèse et de comprendre la valeur de la thèse de doctorat. Je vous écoute pour votre analyse sur ce sujet. Je crois qu'on partage quelques inquiétudes communes. Alors, disons qu'en tant qu'ancienne CIFRE, puisque j'ai fait ma thèse... CIFRE, c'est Convention industrielle de formation à la recherche en entreprise. Des entreprises accueillent des doctorants. Tout à fait. Pour une formation à et par la recherche, co-construite ou co-pilotée par les universités et les entreprises. Alors j'ai été extrêmement heureuse de voir que l'ANRT s'était engagée dans un grand plan national, en tout cas avait sollicité un grand plan national pour le doctorat. Très heureuse. J'avoue que j'ai été beaucoup plus surprise par la manière dont les ministères, puisque 2 ministères ont embrayé, pour demander cette mission qui doit produire des résultats d'ici le printemps. Alors, surprise, pourquoi ? Parce que quand je fais le tour de ce qui s'est passé depuis 30 ans sur les formations à et par la recherche dans les universités, on a mis une petite vingtaine d'années à déconstruire finalement tout un tas de choses entre licence, master, doctorat, ce qui ne s'appelait pas comme ça avant, évidemment. Donc, on se dit finalement tout ça pour ça, c'est-à-dire une déconstruction progressive pour des réformes qui ont démarré 2002, si je reprends le LMD, qui ensuite se sont poursuivies avec l'invisibilisation des masters de recherche dans les enquêtes au profit des masters professionnels. Et puis le master indifférencié, 2012, qui permet de rentrer en doctorat. Donc finalement, on a déconstruit progressivement beaucoup de choses, et là, subitement, on se dit « Ah ben tiens, on a un problème ». Donc c'est un petit peu mon sujet d'insatisfaction, de regret, un petit peu de colère aussi, j'avoue. Mais bon, passé ce moment de dépit, je serais tentée de dire, j'ai envie de me réjouir. J'ai plutôt envie de me dire, ok, mais comment maintenant on réussit ce challenge ? Alors, je dois dire que le constat qui est fait dans ce rapport, on ne va pas le développer parce que je souscris à beaucoup de choses de ce rapport. Et je ne peux que souscrire aussi, j'ai repris les termes mêmes du rapport, à la volonté de former plus de docteurs avec un niveau d'excellence irréfutable et des docteurs que l'on s'arrache. Je reprends les termes mêmes du rapport de l'ANRT. On ne peut que souscrire à ça, évidemment. Avec quand même une petite difficulté, c'est que dans ce rapport, comme d'ailleurs dans le rapport qui vient de sortir sur l'enquête des doctorants produit par les collèges doctoraux, donc qui est sorti le 1er décembre, on entérine quand même le fait que le master est une formation professionnelle. Sous-entendu, ce découplage qu'on a vu se produire toutes ces années, il est acté. Donc, la question maintenant, c'est comment je passe finalement du master, qui est quelque chose de très professionnel, au doctorat qui est de la recherche, alors même qu'il est reconnu que c'est radicalement différent. Donc ce saut, comment on y va, comment un étudiant passe, là, c'est une vraie question. Ensuite, comment est-ce qu'on va garantir la qualité du doctorat ? Parce que finalement, on a un produit de la recherche, mais aussi un processus de formation. Comment va se produire ce processus dès lors qu'on a beaucoup moins de recherche, finalement, dans le L et dans le M ? Et pour finir, comment, éventuellement, on va l'inscrire dans les dynamiques de carrière, puisque on a maintenant des VAE, on a des fiches RNCP, et possiblement, on peut avoir des carrières, c'est d'ailleurs ce qui est tracé pour des ingénieurs ou des techniciens. J'avoue que j'ai une petite insatisfaction sur les SHS dans le cadre de ce rapport, mais on voit bien qu'il serait possible de tracer des carrières, techniciens, puis ingénieurs, puis docteurs, mais tout ça tout au long de la vie, tout au long de la carrière.
très clairement, il y a plusieurs propositions que je trouve intéressantes dans ce rapport. Il y en a auxquelles je ne crois pas beaucoup. C'est des espèces de retours en arrière. L'histoire ne repasse pas les plats. Je ne pense pas qu'on pourra, à part recolorer de recherche, comme il est dit, quelques masters, à part remettre un petit peu de recherche en pratique dans la licence. Enfin, bon, je pense que c'est trop tard. Pour moi, si on doit, et je me suis beaucoup battue, encore une fois, pour que les masters recherche perdurent le plus longtemps possible, même sous forme de recherche-études-conseil, et certains continuent à exister, y compris dans notre université. Maintenant, je pense que le combat se déplace, et il se déplace sur le doctorat, et c'est plutôt la formation doctorale que je trouve intéressante, en tout cas telle que la situation est aujourd'hui. Parmi les propositions que je trouve extrêmement intéressantes, je vais en retenir quelques-unes. Premièrement, former sérieusement à et par la recherche au tout début de la thèse. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire sur les formations doctorales aujourd'hui, en particulier en sciences de gestion, pour ce qui nous concerne, et du management. Un point très important pour moi, c'est l'évaluation stricte qu'on pourrait faire en tout début de thèse, qui n'est pas prévue aujourd'hui finalement par la loi, mais qui pourrait le devenir évidemment, pour éventuellement stopper la thèse. Parce que dès lors qu'on n'a plus d'expérience de formation à la recherche, en Bac+5, qui dit que cette expérience en doctorat, elle va plaire, elle va satisfaire et elle va être révélatrice ou pas pour la personne qui s'y engage. Je pense que pouvoir stopper sans que ça nuise ni aux directeurs de recherche, ni aux laboratoires, ni aux écoles doctorales, ce serait sain. Surtout quand on n'a plus ces formations que l'on avait, comme les DEA ou les masters recherche jusqu'à présent. Et puis par ailleurs, je pense qu'il faut être très vigilant sur le fait que le doctorat, et c'est bien écrit aussi, doit sanctionner un travail de recherche original, rigoureux, de qualité, mené en propre par le doctorant. Et là, j'avoue que j'ai un petit sujet d'inquiétude. Si on revient par l'approche compétence qui est évoquée, y compris dans le cadre de la SFM, qui a fait un récent séminaire là-dessus. Société française du management. Société française. On sent qu'il pourrait y avoir une tentation, effectivement, que le doctorat ne soit plus qu'une liste de compétences, mais qu'il ne se traduise plus par cette expérience inédite, finalement, d'une personne qui mène de bout en bout un travail original risqué dans des temps extrêmement contraints. Et c'est cette expérience-là qui fait la valeur du doctorat, mais aussi la valeur des compétences qu'on acquiert pendant ce processus. Donc je pense qu'il y a plein d'enjeux, et je pense que c'est assez passionnant pour tous ceux qui s'intéressent, comme nous, aux formations doctorales. Inviter le doctorat dans le grand débat. Le grand débat du doctorat, voilà, il faut que cette mission soit l'occasion d'un grand débat. Absolument. Parce que c'est un sujet absolument majeur, y compris pour la compétitivité du pays. Et la souveraineté nationale. Merci Nathalie Fabkost. Merci.